Dans la pénombre de minuit, quand le monde s'enveloppe dans un silence profond, un mystère transcende la réalité tangible, le miraculeux don du subconscient de Joseph Murphy. Embarqué pour un voyage au-delà des limites de l'esprit, où les murmures du subconscient éveillent un pouvoir incommensurable. Dans cette œuvre, le secret le mieux gardé de l'esprit humain est révélé, un trésor perdu dans le dédale du temps. Enveloppé dans la brume du mystère, cet audio-livre ressemble à un ancien parchemin regorgeant de sagesse ancestrale qui attend d'être déchiffré. Suspendez votre incrédulité et plongez dans l'océan de mots tissés avec une éloquence envoûtante. Découvrez la magie cachée entre les lignes qui murmurent à travers le temps, déverrouillant des portes dimensionnelles vers la transformation personnelle et la réalisation de vos désirs les plus profonds. Pénétrez dans ce récit envoûtant, où l'esprit devient l'architecte de la réalité et où les secrets du subconscient deviennent les clés ouvrant les portes de l'univers infini. Entrez dans le royaume de l'inexploré et laissez-vous emporter par la merveille et le mystère qui attendent dans les pages du miraculeux don du subconscient de Joseph Murphy. Comment cet audiolivre peut accomplir des miracles dans votre vie? J'ai vu des miracles se produire pour des hommes et des femmes du monde entier, et ils vous arriveront aussi, à condition que vous commenciez à utiliser le pouvoir de votre esprit subconscient. Cet audiolivre est conçu pour enseigner que la pensée est le moule qui façonne les images et le destin, car un homme est ce que dicte son subconscient. Vous connaissez les réponses. Pourquoi un homme est triste et un autre heureux? Pourquoi l'un est joyeux et prospère, tandis que l'autre est pauvre et misérable? Pourquoi un homme est anxieux et l'autre plein de foi? Pourquoi un homme a une belle et luxueuse maison et un autre vit dans un taudis? Pourquoi un homme réussit grandement et un autre échoue lamentablement? Pourquoi un orateur est exceptionnel et un autre médiocre et impopulaire? Pourquoi un homme est excellent dans son travail, tandis qu'un autre ne réussit rien de valable? Pourquoi un homme guérit d'une maladie incurable et un autre non? Pourquoi tant de personnes bienveillantes souffrent-elles des tourments des damnés dans leur esprit et leur corps? Pourquoi tant de personnes immorales réussissent et jouissent d'une santé rayonnante? Il y a une réponse à ces questions, sans aucun doute. Il y a des raisons pour enregistrer cet audiolivre. Le but de cet audiolivre est de répondre à ces questions, de clarifier et d'éclaircir les questions antérieures et bien d'autres similaires. J'ai tenté d'expliquer les grandes vérités fondamentales de l'esprit en utilisant le langage le plus simple possible. Je crois qu'il est possible d'expliquer les lois fondamentales et basiques de la vie en employant un langage courant. Vous verrez que le langage de cet audiolivre est celui que vous utilisez quotidiennement au bureau, à la maison ou à l'atelier. Écoutez cet audiolivre et appliquez les techniques qui y sont décrites. En le faisant, je suis convaincu que vos difficultés seront maîtrisées. Cet audiolivre vous libérera des liens émotionnels et physiques. Il vous mettra sur le chemin de la liberté et de la paix mentale. Le miraculeux pouvoir de votre subconscient peut vous guérir de n'importe quelle maladie et vous rendre fort à nouveau. En apprenant à contrôler vos pouvoirs internes, vous perdrez la peur, vous ouvrirez des portes et entrerez dans une vie décrite par Jean comme la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Libérez le pouvoir miraculeux. Une guérison personnelle sera toujours la preuve la plus convaincante de nos pouvoirs subconscients. Il y a plus de 42 ans, j'ai vaincu une tumeur maligne, médicalement appelée sarcome, en utilisant le pouvoir de guérison de mon subconscient, qui à ce jour régit toutes mes fonctions vitales. La technique que j'ai appliquée est détaillée dans cet audiolivre, et je suis sûr qu'elle vous aidera à avoir confiance en la présence guérisseuse qui réside dans les profondeurs de tout être humain. En visitant le bureau de mon aimable médecin, j'ai soudainement réalisé que l'intelligence créative, celle-là même qui a formé mes organes et a mis en marche mon cœur, pouvait guérir sa propre œuvre. L'ancien proverbe dit « Le médecin traite la blessure et Dieu la guérit ». Les merveilles se produisent lorsque vous priez efficacement. Qu'est-ce que la prière scientifique? C'est l'interaction harmonieuse du conscient et du subconscient. Cet audiolivre vous enseignera la meilleure façon d'utiliser le royaume de la puissance intérieure qui est en vous, vous permettant d'atteindre ce que vous désirez dans la vie. Si vous désirez une vie plus heureuse, épanouie et riche, alors vous l'aurez. Il suffit de commencer à utiliser ce pouvoir miraculeux et ouvrir votre chemin, résoudre vos problèmes économiques
et attirer l'harmonie dans vos relations familiales. Écoutez cet audiolivre plusieurs fois. Les chapitres vous montreront comment ce pouvoir fonctionne et comment vous pouvez puiser dans votre inspiration et votre sagesse intérieure. Apprenez les techniques pour renforcer votre esprit subconscient. Suivez le chemin scientifique et tirez parti de son entrepôt infini de possibilités. Écoutez cet audiolivre. Avec sérieux et affection, mettez-vous à l'épreuve et découvrez comment il peut vous aider, car cet audiolivre sera le tournant de votre vie. Tout le monde prie. Savez-vous prier? Depuis combien de temps n'avez-vous pas prié dans le cadre de vos activités quotidiennes? En cas d'urgence, en période de danger ou de problème, les prières coulent naturellement, les vôtres et celles de vos proches et amis. Il suffit de lire les nouvelles pour voir que tout le pays prie pour un enfant atteint d'une maladie incurable. On prie pour la paix entre les nations, pour un groupe de mineurs piégés dans une galerie. Plus tard, on apprend que lorsqu'ils ont été secourus, les mineurs ont prié en attendant le sauvetage. Un pilote d'avion raconte qu'il a prié en effectuant une manœuvre d'urgence. La prière est effectivement une aide en temps difficile, mais il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes pour faire de la prière une partie intégrante de nos vies. Les réponses à la prière font la une des journaux et démontrent leur efficacité. Que dire des prières innocentes des enfants, des simples remerciements à table, des dévotions par lesquelles l'individu cherche la communion avec Dieu? Mon travail avec les gens m'a obligé à étudier la nature de la prière. J'ai prié toute ma vie, et j'ai parlé et travaillé avec beaucoup de gens qui l'ont également apprécié. Le problème réside dans la manière de dire aux autres comment prier. Les personnes ayant de nombreux problèmes ont du mal à penser et à agir. Elles ont besoin d'une formule facile à suivre, un modèle simple et spécifique. Souvent, il faut les guider pour leur montrer la meilleure méthode. À quoi crois-tu? Ce n'est pas ce en quoi l'on croit qui répond à la prière de l'homme. La réponse se produit lorsque le subconscient de l'individu se projette dans l'image et la pensée. Cette loi opère dans toutes les religions du monde et est psychologiquement vraie. Le bouddhiste, le chrétien, le musulman et l'hébreu obtiennent des réponses à leurs prières, non pas en raison du credo qu'ils professent, des rituels, des cérémonies, des liturgies, des sacrifices ou des offrandes spécifiques, mais par la croyance ou l'acceptation mentale de ce pourquoi ils prient. La loi de la vie repose sur la loi de la croyance. La croyance pourrait se résumer comme un produit mental. La condition mentale est construite à partir de ce que l'homme pense, ressent et croit. Une méthodologie basée sur la compréhension de ce que tu fais et pourquoi tu le fais t'aidera à réaliser une multitude de bonnes choses. Essentiellement, une prière exaucée n'est rien de plus que la matérialisation de ce que ton cœur désirait. Le désir est la prière. Tout le monde souhaite la santé, le bonheur, la sécurité, la paix mentale, mais beaucoup n'obtiennent pas des résultats définis. Un professeur d'université m'a récemment confié « Je sais que si je changeais mon schéma mental et réorientais ma vie, mes ulcères ne réapparaîtraient pas. Mais je n'ai aucune technique, aucun processus. Mon esprit vagabonde autour de mes multiples problèmes et je me sens frustré, vaincu. » Ce professeur désirait une santé parfaite, mais il avait besoin de comprendre le fonctionnement de son esprit. Seul cela lui permettrait de réaliser son souhait. En pratiquant les méthodes curatives décrites dans cet audiobook, il a atteint une plénitude intégrale. Il y a un esprit commun à tous les hommes. Les pouvoirs du subconscient existaient avant que toi et moi naissions, avant même l'existence de toute église ou société. Les grandes vérités et principes de la vie sont antérieurs aux religions. C'est avec ces pensées que je t'invite dans les prochains chapitres à t'approprier ce merveilleux, magique et transformateur pouvoir. Un pouvoir qui guérira tes blessures mentales et physiques, libérera ton esprit de la peur, t'éloignera de la pauvreté, de l'échec, de la misère, du manque et de la frustration. Tout ce que tu as à faire est de te connecter mentalement et émotionnellement au bien que tu désires matérialiser. Les pouvoirs créatifs de ton subconscient répondront immédiatement. Commence maintenant et laisse les merveilles se produire dans ta vie. Avance et fais reculer les ombres. Avant de continuer avec cet audiobook, je voudrais te demander un service. Ces dernières années, l'habitude de la lecture a considérablement diminué.
mais son pouvoir de changer les personnes et la société dans son ensemble reste intact. Chez Audiolivre, nous cherchons à mettre à disposition toute la connaissance contenue dans les livres, de manière différente, pour impacter de plus en plus de personnes. Mais nous ne pourrons pas le faire seuls. Nous avons besoin de ton aide. En souscrivant, tu deviendras l'un de nous et une pièce essentielle à ce changement. J'espère pouvoir compter sur toi. Merci. Le trésor en toi. Si tu ouvres ta vision mentale et contemples le trésor infini en toi, tu découvriras qu'il existe des richesses infinies autour de toi. Il y a une mine d'or dont tu peux extraire tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie glorieuse, joyeuse et abondante. Beaucoup sont profondément endormis car ils ne connaissent pas cette mine d'or qui réside en eux-mêmes. Tout ce que tu veux, tu peux l'extraire. Un morceau d'acier magnétisé soulèvera 12 fois son propre poids. Si ce même morceau d'acier perd sa magnétisation, il ne soulèvera même pas une plume. De même, il y a deux types d'hommes. L'homme magnétisé est rempli de confiance et sait qu'il est né pour réussir. En revanche, l'homme démagnétisé est plein de peur et de doute. Il voit les opportunités s'éloigner et dit « Je pourrais échouer, les autres se moqueront de moi ». Ce genre d'homme n'ira pas loin dans la vie car il est si effrayé d'avancer qu'il reste là où il est. Devient un homme magnétisé et découvre le secret de toutes les ères. Le secret des ères, selon toi, qu'est-ce que c'est? Le secret de l'énergie atomique, de l'énergie thermonucléaire, de la bombe à neutrons, des voyages interstellaires? Non, aucun d'entre eux. Alors qu'est-ce que c'est? Où peut-on le trouver et comment peut-on le mettre en pratique? La réponse est simple et extraordinaire. Ce merveilleux pouvoir se trouve dans ton propre subconscient, c'est-à-dire dans le dernier endroit où la plupart des gens cherchent. Le merveilleux pouvoir du subconscient. En apprenant à libérer la puissance cachée de ton subconscient, tu pourras apporter à ta vie puissance, richesse, santé, bonheur et joie. Tu n'as pas besoin d'acheter ou de demander ce pouvoir, car tu le possèdes déjà. Tu dois seulement apprendre à l'utiliser, le comprendre, pour l'appliquer dans chaque domaine de ta vie. En suivant les techniques et les processus de cet audiobook, tu pourras acquérir la connaissance et la compréhension nécessaires. Tu peux t'inspirer de cette nouvelle lumière et générer une force qui te permettra d'atteindre tes espoirs. Tu peux réaliser tous tes rêves. Décide-toi maintenant et rends ta vie plus grandiose, riche et plus noble que jamais. Au plus profond de ton subconscient se trouve une sagesse infinie. Le pouvoir et les ressources nécessaires attendent que tu les développes et les exprimes. Reconnais tes potentiels les plus profonds et fais en sorte qu'ils se matérialisent dans le monde extérieur. L'intelligence infinie de ton subconscient peut te révéler ce que tu as besoin de savoir à tout moment et en tout lieu, tant que tu ouvres ton esprit et que tu es réceptif. En suivant ces conseils, tu recevras des pensées et des idées qui te permettront de créer des inventions, de faire des découvertes ou d'écrire des livres grandioses. De plus, cette intelligence infinie peut te transmettre une connaissance merveilleuse sur la nature, ouvrir des voies vers une expression parfaite, vers la véritable place que tu occupes dans l'univers. Grâce à la sagesse du subconscient, tu pourras conquérir et attirer la partenaire idéale, ainsi que les partenaires et amis appropriés. Tu pourras trouver un bon acheteur pour ta maison, obtenir de l'argent et une liberté financière pour entreprendre ce que ton cœur désire. Découvrir ce monde intérieur est ton droit. C'est un monde rempli de lumière, d'amour et de beauté. Ces forces, bien qu'invisibles, sont puissantes. Dans ton subconscient, tu trouveras l'origine et la solution à tes problèmes. Tu pourras extraire de nouveaux pouvoirs et acquérir la sagesse nécessaire pour obtenir l'abondance, la sécurité et la joie. J'ai vu le subconscient redonner vie aux invalides, les rendre vigoureux et forts, prêts à affronter le monde et à expérimenter le bonheur et la santé. Il y a un pouvoir de guérison miraculeux dans ton subconscient, capable de soigner l'esprit le plus tourmenté, d'ouvrir les portes mentales et de te libérer de tes contraintes physiques. Pour travailler dans n'importe quel domaine, un effort est essentiel pour le progrès. C'est un requis universel qui te permettra de devenir un expert dans le fonctionnement du subconscient. À mesure que tu comprends les principes et les appliques, tu pourras atteindre tes objectifs. En tant qu'ancien chimiste, j'aimerais souligner ceci. Si tu combines 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène, tu obtiendras de l'eau. De même,
Un atome d'oxygène et un de carbone produiront du monoxyde de carbone, un gaz toxique. Mais si tu ajoutes un autre atome d'oxygène, tu obtiendras du dioxyde de carbone, un gaz inoffensif. La combinaison successive produira une infinité de composés chimiques. Ne pense pas que les principes de la chimie, de la physique et des mathématiques diffèrent des principes de ton subconscient. Prenons en compte ce principe universel largement accepté. L'eau cherche son propre niveau. C'est un principe universel applicable à l'eau et à d'autres substances. Considérons un autre principe. La matière se dilate. C'est vrai partout, à tout moment et dans toutes les circonstances. Tu peux chauffer un morceau d'acier et il s'expandra, peu importe où il se trouve. Que ce soit en Chine, en Angleterre, en Inde ou au Pérou. C'est un principe indéniable. La matière se dilate. C'est également un principe universel. Tout ce que tu enregistres dans ton subconscient se transforme en ton expérience et en événement. Tes prières sont exaucées, car ton subconscient est un principe. Par principe, je fais référence à la manière dont quelque chose fonctionne. Par exemple, le principe de l'électricité réside dans le fait qu'elle opère d'un potentiel élevé à un potentiel inférieur. Tu ne changes pas le principe de l'électricité quand tu l'utilises, mais tu peux produire des inventions et des découvertes merveilleuses quand tu sais la guider et la faire agir. Ta mentalité subconsciente est un principe universel et fonctionne selon ta capacité à croire. Tu dois savoir ce qu'est la croyance, comment elle fonctionne et pourquoi elle fonctionne. La Bible dit d'une manière simple, claire et belle, « Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Marc 11, 23. Croire est une loi mentale. Cela signifie croire en le fonctionnement de ton esprit, croire en la croyance elle-même, car cela implique de faire confiance à ton esprit, rien de plus. Toutes tes expériences et actions sont des réactions qui émanent de ton subconscient vers tes pensées. Rappelle-toi, ce qui produit le résultat n'est pas la chose en laquelle tu crois, mais croire en ton propre esprit. Cesse de croire en de fausses opinions, en des superstitions et en des peurs. Renforce ta croyance en les vérités éternelles de la vie qui ne changent jamais. En y parvenant, tu progresseras et tu te rapprocheras de Dieu. Celui qui écoute cet audiobook et applique les principes du subconscient présentés ici pourra prier efficacement pour lui-même et pour les autres. Sa prière sera exaucée car il se soumettra à la loi universelle de l'action et de la réaction. La pensée est l'action primaire et la réaction est la réponse. Toutes deux correspondent à la nature de ta pensée. Fais en sorte que ton esprit recherche l'harmonie, la santé et la paix mentale, et des choses merveilleuses se produiront dans ta vie. La dualité mentale, bien que ton esprit soit unique, possède deux caractéristiques distinctes. La frontière entre les deux est bien connue de tous les êtres pensants. Essentiellement, les deux fonctions de ton esprit sont différentes, chacune étant dotée d'attributs et de pouvoirs séparés. Les termes généralement utilisés pour distinguer ces deux fonctions sont les suivants: l'esprit objectif et l'esprit subjectif, l'esprit conscient et l'esprit subconscient, l'esprit éveillé et l'esprit endormi, le moi et le surmoi, l'esprit volontaire et l'esprit involontaire, le masculin et le féminin, et ainsi de suite. Dans cet audiolivre, vous trouverez les termes conscient et subconscient que nous utiliserons pour représenter la dualité mentale, à savoir l'esprit conscient et subconscient. Une excellente façon de comprendre les deux fonctions de l'esprit est de le comparer à un jardin. Tu es le jardinier, et tu sèmes des graines de pensée dans ton subconscient. Ce que tu sèmes dans ton subconscient, tu le récoltes dans ton corps et dans ton environnement. Commence dès maintenant à semer des pensées de paix, de bonheur, de bonne volonté et de prospérité. Médite sur ces qualités et accepte-les dans ton esprit conscient. Plante chaque jour ces graines dans le vaste jardin de ton esprit. Seulement ainsi récolteras-tu une abondante moisson. Ton subconscient peut être comparé à la terre où toutes sortes de graines sont placées, qui pousseront et croîtront de manière favorable ou défavorable. On y récolte des raisins, des épines, des figues ou des chardons. Chaque pensée est donc une cause et chaque condition est un effet. Il est crucial que tu prennes le contrôle de tes pensées.
Ainsi, tu garantiras qu'elles grandissent dans un environnement et un cadre appropriés. Lorsque ton esprit pense correctement, que tu le comprends et y déposes des pensées constructives, le pouvoir magique de ton subconscient répondra et créera des conditions harmonieuses et adaptées. Lorsque tu commenceras à contrôler tes processus mentaux, tu pourras appliquer ton subconscient à n'importe quel problème ou difficulté. En d'autres termes, tu coopéreras avec le pouvoir infini et l'esprit omnipotent qui gouverne les choses. Observe autour de toi, où que tu vives, tu remarqueras que la plupart de l'humanité se concentre à dominer le monde extérieur, tandis que les sages s'intéressent au monde intérieur. Rappelle-toi que le monde intérieur, c'est-à-dire tes pensées, sentiments et images, est ce qui crée ton monde extérieur. C'est donc le pouvoir créatif fait par toi dans le monde intérieur, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Comprendre l'interaction entre ton esprit conscient et ton subconscient te permettra de transformer toute ta vie. Pour changer les conditions externes, tu dois changer les causes. La plupart des gens essaient de changer les conditions et circonstances en travaillant directement avec elles. Cependant, pour éliminer la discorde et la confusion, tu dois éliminer la cause, laquelle réside dans la façon dont tu utilises ton esprit conscient, autrement dit, dans ta manière de penser et d'imaginer. Tu vis dans un océan de richesses infinies. Ton subconscient est très sensible à tes pensées. Tes pensées forment le moule à travers lequel coule l'intelligence infinie, la sagesse, les forces vitales et les énergies de ton subconscient. L'application pratique des lois de ton esprit, telles qu'illustrées dans chaque chapitre de cet audio-livre, te permettra de connaître l'abondance et non la pauvreté, la sagesse plutôt que la superstition et l'ignorance, ainsi que la paix au lieu de la douleur. Du point de vue mental, émotionnel ou matériel, il n'y a pas de bénédiction plus merveilleuse que celle-ci. Un grand livre, réussir une pièce de théâtre, faire un discours devant un public nombreux, transmet l'idée à ton subconscient et il répondra en conséquence. 7. Tu es comme le capitaine d'un navire, tout comme toi. Tu dois donner les bons ordres à ton subconscient qui contrôle et gouverne tes expériences. 8. N'utilise jamais les termes « je ne peux pas le faire » ou « je ne peux pas faire cela ». Ton subconscient te prendra au mot et fera en sorte que tu n'aies ni l'argent ni la capacité de réaliser ce que tu veux. Affirme « je peux tout faire à travers mon subconscient ». 9. La loi de la vie est la loi de la croyance. Une croyance est une pensée. Ne crois pas en des choses qui te nuisent ou te font du mal. Crois au pouvoir de ton subconscient, inspire-toi, renforce-toi et prospère. 10. Si tu changes tes pensées, tu changeras ton destin. Comment fonctionne ton propre esprit? Tu dois apprendre à utiliser ton esprit. Il y a 2 niveaux dans ton esprit, le niveau conscient et le niveau subconscient ou irrationnel. Tu penses avec ton esprit conscient et ce que tu penses habituellement reste dans ton esprit subconscient, qui crée selon la nature de tes pensées. Le subconscient est l'endroit où résident les émotions et la créativité. Si tu penses au bien, le bien te suivra. Si tu penses au mal, le mal s'alignera sur ta vie. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Le point clé à retenir est que dès que l'esprit subconscient accepte une idée, il commence à la mettre en œuvre. La loi du subconscient fonctionne aussi bien pour les idées positives que pour les idées négatives. C'est une vérité et un principe universel. Cette loi, lorsqu'elle est appliquée de manière négative, est la cause de l'échec, de la frustration et du malheur. Cependant, lorsque ta pensée habituelle est harmonieuse, tu expérimentes le succès, la prospérité et la santé. La paix et la santé sont inévitables lorsque tu commences à penser correctement. Toute affirmation mentale que tu fais et que tu ressens comme vraie sera acceptée par ton subconscient et se manifestera dans ton expérience. La seule chose que tu dois faire est de faire accepter à ton esprit conscient l'idée et la loi de ton propre subconscient. Tu apporteras la santé, la paix ou la prospérité que tu désires. Tu donnes l'ordre, ton subconscient reproduira fidèlement l'idée que tu as imposée. La loi de ton esprit est celle-ci. Tu obtiendras une réaction ou une réponse. Il est prouvé à maintes reprises que l'esprit subconscient accepte toute suggestion, même si elle est fausse. Une fois la suggestion acceptée,
L'esprit subconscient répond selon la nature de l'ordre donné. Pour illustrer la capacité de suggestion du subconscient, imagine qu'un hypnotiseur suggère à l'hypnotisé qu'il est Napoléon Bonaparte, un chat ou un chien. Ce sujet jouera le rôle de manière précise et convaincante. Sa personnalité change à ce moment-là et croit en ce qu'on lui dit qu'il est. Un hypnotiseur expérimenté peut suggérer à une personne qu'elle a des démangeaisons dans le dos, à une autre qu'elle saigne du nez, à une autre qu'elle est une statue de marbre, à une autre qu'elle est en train de geler et que la température a chuté à 0. Chacun suivra la ligne de sa suggestion particulière, totalement indifférent à ce qui l'entoure. Ces simples illustrations montrent clairement la différence entre l'esprit conscient et le subconscient, qui est impersonnel, non sélectif, et accepte comme vrai tout ce qu'il croit être vrai. En raison de cette réalité, il est d'une importance capitale de choisir des pensées et des idées qui apportent des bénédictions, la guérison, l'inspiration et la joie dans ta vie. Explication des termes esprit, objectif et subjectif. L'esprit conscient est parfois appelé esprit, objectif, car il s'occupe des objets externes. Cet esprit objectif possède une connaissance du monde objectif et utilise les 5 sens comme moyen d'observation. Il est le guide et le directeur dans l'interaction avec l'environnement. La connaissance est acquise à travers les 5 sens. L'esprit objectif apprend par l'observation, l'expérience et l'éducation. Comme mentionné précédemment, la fonction la plus importante de l'esprit objectif est une seule, le raisonnement. Supposons que tu sois l'un des milliers de touristes qui visitent Los Angeles chaque jour. En observant les parcs, jardins, bâtiments et charmants quartiers, tu en conclus que c'est une ville vraiment attrayante. C'est ainsi que fonctionne l'esprit objectif. D'autre part, l'esprit subconscient est souvent appelé esprit subjectif. Il prend connaissance de l'environnement par des moyens autres que les 5 sens. L'esprit subjectif perçoit par intuition. Ton esprit subjectif est le siège des émotions et le dépôt de la mémoire. Il réalise des fonctions plus élevées lorsque les sens objectifs sont dans un état de suspension. En un mot, c'est cette intelligence qui se manifeste lorsque l'esprit est dans un état somnolent ou inconscient. Ton esprit subjectif peut voir sans utiliser les organes de la vue. Il a la capacité de clairvoyance et de clairaudience. Ton esprit subjectif peut se séparer de ton corps, voyager à des endroits lointains et rapporter des informations précises et véridiques. À travers ton esprit subjectif, tu peux lire les pensées des autres, lire le contenu d'enveloppes fermées et de coffres forts. Ton esprit subjectif a la capacité de capter les pensées des autres sans recourir aux moyens habituels de communication. Il est important que nous comprenions l'interaction entre l'esprit objectif et le subjectif. C'est ainsi seulement que nous comprendrons l'art de la prière. Le subconscient ne peut pas raisonner de la même manière que le conscient. Ton esprit subconscient est incapable de discuter. Par conséquent, si tu lui fournis des suggestions erronées, il les acceptera comme vraies et les matérialisera sous forme d'expériences et d'événements. Toutes les choses qui te sont arrivées sont basées sur des pensées imprimées dans ton esprit subconscient par le biais de croyances. Si tu as transmis des pensées erronées à ton subconscient, tu ne pourras les surmonter que par la répétition de pensées constructives et harmonieuses. Tu devras les répéter fréquemment et faire en sorte que ton esprit les accepte. C'est ainsi seulement que de nouveaux et sains habitudes de pensée et de vie se formeront dans ton esprit subconscient. Car dans ton esprit subconscient résident les habitudes. Les pensées habituelles de ton subconscient créent des sillons profonds en lui. C'est très favorable si tes pensées habituelles sont harmonieuses, pacifiques et constructives. Si tu t'es laissé emporter par la peur, l'inquiétude et d'autres schémas destructeurs, la solution réside dans la reconnaissance du pouvoir illimité de ton subconscient et dans l'affirmation de tes pensées de bonheur et de santé. L'esprit subconscient, en étant créatif, procédera à créer la liberté et le bonheur demandés et commandés. Le pouvoir de la suggestion, en effet, ton esprit conscient est le gardien de la porte. Sa fonction principale est de te protéger contre de fausses impressions. Maintenant, tu connais l'une des lois de base de l'esprit, la suggestion. Comme tu le sais bien, ton subconscient ne fait pas de comparaison, de contraste, de raisonnement ou de pensée par lui-même.
Cette dernière fonction appartient à l'esprit conscient. Il ne réagit qu'aux impressions mentales du conscient. Il n'a pas de préférence pour une façon d'agir ou une autre. L'exemple suivant illustre le pouvoir significatif de la suggestion. Imagine que tu es sur un bateau et que tu t'approches d'un passager à l'apparence timide. Tu lui dis « Tu as l'air très mal, pâle, mon ami. Je pense que tu es malade. Permettez-moi de vous aider à monter dans votre cabine. » Le passager deviendra pâle. Ta suggestion de malaise se connecte à ses propres peurs et pressentiments. Il acceptera ton offre de descendre dans la cabine. Et cette suggestion négative que tu as proposée deviendra réalité. Différentes réactions à la même suggestion. Cependant, chaque personne réagit différemment à la même suggestion. Cela se produit parce que chacun a ses propres conditionnements et croyances. Par exemple, si tu t'approches d'un marin sur le bateau et que tu lui dis « Cher ami, tu as vraiment mauvaise mine, tu ne te sens pas malade ? Il me semble que tu as le mal de mer. » Selon son tempérament, le marin rira de ta blague ou exprimera une légère gêne. Dans ce cas, ta tentative est tombée à plat, car l'esprit du marin est conditionné par son immunité au mal de mer. Par conséquent, cela ne lui provoque ni peur ni inquiétude, mais plutôt confiance ou simplement indifférence. Selon le dictionnaire, la suggestion fait référence à l'acte ou à l'instance d'introduire quelque chose dans l'esprit de quelqu'un, ainsi qu'au processus mental par lequel la pensée suggérée est mise en effet. Tu dois te rappeler qu'une suggestion ne peut être imposée contre la volonté des personnes. En effet, le conscient a la capacité de rejeter la suggestion reçue. Dans le cas du marin, il n'avait pas peur du mal de mer, il s'était convaincu de son immunité à ce mal. La suggestion négative n'avait absolument aucun pouvoir pour lui inspirer de la peur. En revanche, la suggestion faite au passager inexpérimenté a fait surgir sa peur interne du mal de mer. Chacun d'entre nous possède ses propres peurs, croyances et opinions. Ces suppositions internes sont ce qui guide et dirige nos vies. Une suggestion n'a pas de pouvoir en soi, à moins qu'elle ne soit mentalement acceptée. Par conséquent, tes pouvoirs subconscients coulent de manière à la fois illimitée et restreinte, car ils sont subordonnés à la nature. Comment il a perdu son bras? Tous les 2 ou 3 ans, je donne des conférences à Londres à Caxton Hall, un forum que j'ai fondé il y a plusieurs années. La directrice, Madame Evely, m'a informé d'un article paru dans les journaux anglais qui parlait précisément du pouvoir de la suggestion. L'article racontait l'histoire d'un homme qui a suggéré à son subconscient pendant 2 ans « Je donnerai mon bras droit pour voir ma fille guérise ». Apparemment, sa fille souffrait d'arthrite paralysante ainsi que d'une maladie de la peau. Le traitement médical n'avait pas réussi à soulager ses douleurs et le père désirait ardemment sa guérison. Quelques semaines plus tard, le docteur Fett m'a raconté que le père était en voyage lorsque sa voiture a heurté une autre voiture. Il a perdu son bras droit et immédiatement, les maladies de sa fille ont disparu. Par conséquent, tu dois t'assurer de donner à ton subconscient des suggestions qui guérissent, bénissent, élèvent et inspirent. Souviens-toi que ton subconscient ne prend pas les blagues comme telles. Il prend tes mots tels qu'ils viennent. Maladie propre à son âge avancé, mais sa famille a affirmé que sa mémoire s'était rétablie du jour au lendemain. Comment surmonter la mauvaise humeur? Beaucoup d'hommes souffrant d'irritabilité et de mauvaise humeur ont montré être très sensibles à l'autosuggestion. Ils ont obtenu des résultats merveilleux en appliquant les affirmations suivantes. Désormais, j'aurai une meilleure humeur. La joie et la jovialité sont mes états d'esprit habituels. Chaque jour, je deviens plus aimable et compréhensif. Maintenant, je deviens le centre de joie pour tous ceux qui m'entourent. Je ne me mettrai plus en colère contre les gens stupides et je rayonnerai de bonne humeur. Je suis reconnaissant du pouvoir constructif et destructeur de l'autosuggestion. Je vais te présenter quelques illustrations et commentaires sur la soi-disant hétérosuggestion. L'hétérosuggestion fait référence aux suggestions provenant d'autres personnes. À toutes les époques, le pouvoir de la suggestion a joué un rôle important dans la vie et la pensée des hommes, peu importe les époques et les nationalités. Dans de nombreux endroits du monde, ce pouvoir est contrôlé par les religions. La suggestion peut discipliner notre esprit, mais elle peut également prendre le contrôle sur notre comportement. Dans sa forme optimiste, elle est merveilleuse et constructive. Dans ses aspects négatifs, c'est un outil destructeur pour l'esprit,
car elle engendre la misère, la maladie et le désastre. As-tu accepté l'une d'entre elles depuis l'enfance? La plupart d'entre nous avons été exposés à de nombreuses suggestions sans savoir comment les contrer. Nous les avons acceptées inconsciemment. Voici quelques-unes de ces suggestions négatives. Tu ne réussiras jamais. Tu vas échouer. Tu n'as aucune chance. Tu as tort. Tu es inutile. Le monde est horrible, pourquoi le faire? Personne ne s'en soucie. C'est inutile de se donner autant de peine. Tu es trop vieux pour ça. Les choses empirent. La vie est difficile. L'amour est pour les paresseux. Tu es de pire en pire. Il est très probable que tu tombes malade. Ne fais confiance à personne. À moins d'utiliser l'autosuggestion positive en tant qu'adulte, les impressions du passé continueront à causer des schémas de comportement et des tendances à l'infélicité, à l'échec personnel et social. L'autosuggestion sert à te libérer de la masse de conditionnements verbaux négatifs qui autrement pourraient déformer et compliquer ta vie. Tu peux contrer les suggestions négatives si tu lis le journal. Tu trouveras des dizaines d'articles qui pourraient favoriser des sentiments de peur, d'inquiétude et de sentiments de fatalité imminente. Si tu les acceptes, ces pensées pourraient te donner envie de ne plus vivre. Tu dois rejeter toutes ces suggestions négatives et refuser toute idée destructrice. Analyse régulièrement les autosuggestions négatives que les gens te donnent. Tu n'as pas à te laisser influencer par l'hétérosuggestion destructrice. Nous l'avons tous subi de manière ou d'une autre dans l'enfance et l'adolescence. Si vous regardez en arrière, vous pourrez facilement vous rappeler comment vos parents, amis, professeurs et connaissances ont contribué à vos suggestions négatives. Examinez les choses qu'on vous a dites et vous découvrirez que beaucoup d'entre elles étaient des informations erronées et circonstancielles. Beaucoup de ce qui vous était dit avait pour but de vous contrôler ou de vous inspirer la peur. L'hétérosuggestion se retrouve dans tous les foyers, bureaux, usines et clubs. Vous réaliserez que beaucoup de ces suggestions visent à ce que vous pensiez, ressentiez et agissiez comme les autres le veulent. Comment la suggestion a tué un homme? Voici un autre exemple d'hétérosuggestion. Un parent à moi a consulté un devin indien qui lui a dit qu'il souffrait de problèmes cardiaques et qu'il mourrait à la prochaine nouvelle lune. Mon parent, bouleversé, a commencé à le dire à tous les membres de la famille et a même rédigé son testament. Cette suggestion est entrée dans son subconscient car il l'a acceptée sans objection. Mon parent m'a aussi dit qu'il croyait que ce devin possédait des pouvoirs cachés et qu'il avait la capacité de causer du tort ou du bien-être à une personne. Il est mort comme prévu, mais sans savoir quelle était la véritable cause de sa mort. Je suppose que beaucoup d'entre nous avons des histoires aussi absurdes et ridicules. À la lumière de ce que j'ai appris, analysons ce cas et voyons ce qui s'est passé dans le subconscient. Tout ce que l'esprit subconscient de l'homme croit, le subconscient l'accepte et agit en conséquence. Mon parent jouissait d'une bonne vitalité et d'une bonne santé quand il a consulté le devin. Cependant, ce dernier lui a donné une suggestion très négative et il l'a acceptée. Il était terrifié et n'arrêtait pas de penser qu'il allait mourir bientôt. Il l'a dit à tout le monde et s'est préparé pour la fin. L'activité s'est passée dans son esprit et sa pensée en a été la cause. Il a provoqué sa prétendue mort, ou plutôt la destruction de son propre corps, parce que l'anticipation de la mort était plus grande. Le devin qui a prédit sa mort n'avait pas plus de pouvoir que des bâtons de champ. La suggestion n'avait pas le pouvoir de créer ou de provoquer le résultat qu'elle suggérait. S'il avait connu les lois de son esprit, il aurait rejeté le refus et aurait refusé de prêter attention à ses paroles, sachant, au fond de lui-même, qu'il était gouverné et contrôlé par sa propre pensée. Comme des flèches tirées sur un cuirassé, sa prophétie aurait pu être neutralisée et repoussée sans causer de dommages majeurs. Les suggestions des autres n'ont aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne leur donniez ce pouvoir. Vous devez donner votre consentement et surveiller vos pensées, car elles deviendront une partie de vous. Rappelez-vous, si vous avez le choix, choisissez la vie, choisissez l'amour, choisissez la santé, choisissez l'abondance. Le pouvoir d'une prémisse principale assumée. Votre esprit fonctionne comme un syllogisme, ce qui implique que toute prémisse significative adoptée par votre esprit comme vraie influence. La conclusion à laquelle votre subconscient parvient. Si votre prémisse est vraie, la conclusion doit être vraie. Comme dans l'exemple suivant, toute vertu est louable.
La bonté est une vertu, donc la bonté est louable. Un autre exemple est le suivant. Toutes les choses construites disparaissent. Les pyramides d'Égypte sont des choses construites, donc les pyramides disparaîtront. La première affirmation est appelée prémisse principale, et la conclusion correcte doit nécessairement découler de la prémisse correcte. Un professeur d'université qui a assisté à certaines de mes conférences sur la science de l'esprit en mai 1962 à New York m'a partagé ceci. Ma vie est totalement désordonnée. J'ai perdu la santé, la richesse et les amitiés. Tout ce que j'essaie de faire tourne mal. Je lui ai expliqué qu'il est important d'établir une prémisse principale dans sa pensée, reconnaissant que l'intelligence infinie de son esprit doit le guider. Seulement ainsi, il pourrait prospérer spirituellement, mentalement et matériellement. Donc, son subconscient le dirigerait automatiquement dans ses investissements, décisions et guérirait également son corps. Ce professeur a formulé une image de comment il voulait que sa vie soit. C'était sa prémisse principale. L'intelligence infinie me guide dans tous mes chemins. Je jouis d'une santé parfaite. La beauté, l'amour, la paix et l'abondance font partie de ma vie. Le principe de l'action juste et de l'ordre divin gouverne ma vie. La prémisse principale est basée sur des vérités éternelles, et je sais que mon subconscient répond en fonction de la nature de la pensée rationnelle. Il m'a écrit ceci. Je répétais lentement, silencieusement et avec amour ces affirmations plusieurs fois par jour, sachant qu'elles étaient profondément gravées dans mon subconscient. Je vous suis sincèrement reconnaissant pour l'entrevue que vous m'avez accordée et je suis heureux de vous informer que tous les aspects de ma vie s'améliorent. Ça fonctionne. Le subconscient ne débat pas. Ton subconscient est vaste et a les réponses à toutes les questions. Il n'entre pas en discussion avec toi et ne te répond pas par des phrases comme « ne cherche pas à m'impressionner avec ça ». Par exemple, lorsque tu dis « je ne peux pas faire ça, je suis déjà trop vieux » ou « je ne peux pas assumer cette responsabilité », « je suis né du mauvais côté de la voie ferrée » ou « je ne connais personne pour m'aider », tu imprègnes ton subconscient de ces pensées négatives, bloquant ainsi ton propre bien-être, apportant avec lui le manque, la limitation et la frustration dans ta vie. Lorsque tu rencontres des obstacles, des entraves et des retards, tu refuses la sagesse et l'intelligence qui résident dans ton propre subconscient. Tu suggères en réalité que lorsque ton subconscient ne peut pas résoudre un problème, cela peut entraîner une congestion mentale et émotionnelle qui à son tour peut déclencher des tendances névrotiques. Pour réaliser ton désir et surmonter la frustration, répète plusieurs fois par jour. L'intelligence infinie qui m'a été donnée me guide pour le développement de mes désirs. Je sais que la sagesse la plus profonde de mon subconscient répond maintenant et que mon intérieur s'exprime à l'extérieur. Il y a un équilibre, une harmonie et une équanimité en moi. Si tu dis « il n'y a pas de solution, je suis perdu », tu n'obtiendras aucune réponse de ton subconscient. Si tu veux que ton subconscient travaille pour toi, formule des demandes appropriées. Le subconscient travaille pour toi. Il contrôle les battements de ton cœur et aussi ta respiration. Il guérit les blessures et soutient la vie. Toujours chercher à préserver ton subconscient. Il a sa propre intelligence, mais accepte tes modèles comme des ordres. Lorsque tu résous un problème, ton subconscient te donnera une réponse. Mais attends d'arriver à une décision et à un jugement véritable dans ton esprit conscient. Tu dois reconnaître que la réponse est dans ton subconscient. Cependant, si tu dis « je ne pense pas qu'il y ait une issue, je suis trop confus », tu neutralises ta prière, comme le soldat comptant les minutes sans avancer. Arrête les rouages de ton esprit et détends-toi. Laisse-toi aller et dis silencieusement « mon subconscient connaît la réponse, il me répond maintenant ». Je remercie car je sais que l'intelligence de mon subconscient connaît toutes choses et me révèle les réponses appropriées. Ça me rend heureux de savoir que cela se produit. Pour récapituler les points clés, tu penses au bien, il te suivra. Tu penses au mal, il te suivra. Tu es ce que tu penses. Ton subconscient ne discute pas avec toi, il accepte les décisions de ton conscient. Tu as un pouvoir de choix incroyable. Choisis de cultiver la santé et le bonheur dans ton esprit. Tu peux choisir d'être aimable au lieu d'être désagréable. Choisis d'être coopératif, joyeux, amical et aimable. Et tu verras comment le monde entier répond positivement à ton attitude.
Voici la meilleure façon de développer une personnalité merveilleuse et de construire des relations positives avec les autres. Rappelle-toi que chaque choix que tu fais a le potentiel d'influencer ta vie et la façon dont tu interagis avec le monde. Ton conscient est le gardien de la porte. Sa fonction principale est de protéger ton subconscient contre de fausses impressions. Choisis de croire que quelque chose de bon peut arriver et arrivera. Ton pouvoir réside dans ta capacité de choisir. Choisis le bonheur et l'abondance. Les suggestions et affirmations des autres n'ont pas le pouvoir de te nuire. Le seul pouvoir est ton propre pensée. Tu peux rejeter les pensées des autres et chercher le bien. Tu as le pouvoir de choisir comment réagir. Réfléchis à ce que tu dis, évite les mots inutiles. Ne dis jamais « je vais échouer, je vais perdre mon emploi, je ne pourrai pas payer le loyer ». Ton subconscient ne plaisante pas, il fera arriver toutes ces choses. Ta pensée n'est pas mauvaise. Aucune force de la nature n'est mauvaise. Cela dépend de la façon dont elle utilise ses outils. Utilise ton esprit pour bénir, guérir et inspirer les personnes autour de toi. Évite de dire « je ne peux pas » et surmonte cette peur. Remplace-la par « je peux tout faire grâce au pouvoir de mon subconscient ». Améliorer tes pensées et croyances t'aidera à renforcer et atteindre tes objectifs. Fonctionne à partir de la perspective des vérités et principes éternels, pas de la peur, de l'ignorance et de la superstition. Ne laisse pas les autres penser pour toi. Choisis tes pensées et prends tes propres décisions. Tu es le capitaine de ton âme et de ton destin, ton subconscient est le navire. Rappelle-toi que tu as le pouvoir de choisir. Choisis la vie, choisis l'amour, choisis la santé, choisis le bonheur. Tu as le pouvoir de déterminer et créer la réalité que tu désires. Ce que ton conscient assume et croit, ton subconscient le rendra réel. Crois en la divinité, les bonnes actions et les bénédictions de la vie. Le pouvoir miraculeux du subconscient est immense. Il t'inspire, te guide et te révèle des noms et des scènes de ton entrepôt de mémoire. Ton subconscient régule les battements de ton cœur, contrôle la circulation sanguine et régule ta digestion. Lorsque tu manges un morceau de pain, il travaille à le transformer en tissu musculaire et sanguin. Il est responsable des processus d'assimilation et d'utilisation des nutriments pour la santé, un processus qui est au-delà de la connaissance de l'homme. Ton subconscient contrôle tous les processus et fonctions vitales et connaît la réponse à tous les problèmes. Le subconscient ne dort ni ne se repose jamais, il travaille toujours. Tu peux découvrir son pouvoir miraculeux en énumérant clairement tes désirs spécifiques avant de mourir. En découvrant que les forces internes se libèrent et que le résultat désiré est obtenu, tu seras étonné. C'est une source de pouvoir et de sagesse qui te met en contact avec l'omnipotence ou le pouvoir qui anime le monde. Ton subconscient est la source des idéaux, aspirations et impulsions vitales. Grâce à lui, Shakespeare a révélé de grandes vérités cachées pour l'homme moyen de son époque. Ce fut le subconscient qui a conduit le sculpteur grec Phidias à exprimer la beauté, l'ordre, la symétrie et la proportion dans ses sculptures en marbre et en bronze. Il a permis à Raphaël de peindre et à Beethoven de composer des symphonies. En 1955, j'ai eu l'occasion de donner une conférence dans une université à Rishikesh, en Inde, où j'ai eu une conversation avec un chirurgien de Bombay. Au cours de notre discussion, le chirurgien m'a parlé du Dr James Esdaile, un chirurgien écossais qui a travaillé au Bengale avant l'introduction des nouvelles méthodes d'anesthésie entre 1843 et 1846. Le Dr Esdaile a effectué environ 400 opérations des yeux, des oreilles et de la gorge, toutes réalisées sous anesthésie mentale. Il m'a informé que le taux de mortalité post-opératoire des patients était extrêmement faible, probablement de 2 ou 3%. Les patients ne ressentaient pas de douleur et il n'y avait aucun décès pendant les opérations. Le docteur Esdaile a suggéré aux esprits subconscients de tous ces patients qui étaient dans un état hypnotique qu'aucune infection ou condition septique ne se développerait. Il est important de se rappeler que cela s'est produit avant que Louis Pasteur, Joseph Lister et d'autres scientifiques ne mettent en lumière l'origine bactérienne des maladies et les causes d'infections liées à des organismes non stérilisés et virulents. Ce chirurgien indien a déclaré que la raison de la faible mortalité et de l'absence générale d'infection, réduite au minimum,
était sans aucun doute due aux suggestions du Dr Esdaile aux esprits subconscients de ses patients. Ces derniers répondaient en fonction de sa suggestion. Il est merveilleux de penser qu'il y a plus de 20 ans, un chirurgien a découvert les pouvoirs miraculeux de l'esprit subconscient. N'éprouvez-vous pas une certaine émotion lorsque vous réfléchissez au pouvoir de votre subconscient? Considérez vos perceptions extrasensorielles, votre clairvoyance et votre clairaudience, votre indépendance par rapport au temps et à l'espace, votre capacité à vous libérer de la douleur et de la souffrance, ainsi que votre habileté à trouver des réponses aux problèmes. Tout cela et bien plus encore vous révèle qu'il y a un pouvoir qui dépasse l'intellect. Toutes ces expériences procurent de la joie, car elles proviennent de votre esprit subconscient. Votre subconscient est le livre de votre vie. Peu importe les pensées, croyances, opinions, théories ou dogmes que vous écrivez, mémorisés ou imprimés dans votre subconscient, vous les expérimenterez de manière objective dans votre vie. Ce que vous gravez à l'intérieur, vous l'expérimentez à l'extérieur. Votre vie a deux faces, l'objectif et le subjectif, le visible et l'invisible. Votre pensée est reçue par votre cerveau, qui est l'organe rationnel de votre esprit. Lorsqu'il accepte pleinement cette pensée, il l'envoie au plexus solaire, connu sous le nom de cerveau de l'esprit subconscient, où elle devient réalité. Comme indiqué précédemment, votre subconscient ne peut pas débattre avec vous. Il agit en fonction de ce que vous lui ordonnez et accepte définitivement vos conclusions. C'est pourquoi il est toujours en train d'écrire le livre de votre vie. Vos pensées deviennent des expériences. Ralph Waldo Emerson a dit « L'homme est le seul animal qui pense toute la journée ». Ce qui est imprimé dans votre subconscient s'exprime. William James, le père de la psychologie fonctionnelle, a dit que le pouvoir de changer le monde réside dans votre subconscient car il possède une intelligence et une sagesse illimitées. Il puise dans des sources cachées et c'est une loi de vie. Tout ce que vous y mettez, en accord et en paix, expérimentera la santé, le bonheur, la paix et la joie. Il n'y a pas de maladie ni de discorde lorsque le conscient et le subconscient travaillent en harmonie. En d'autres termes, ce qui est enregistré dans votre subconscient s'exprime dans la réalité. Cette vérité a été pratiquée par Moïse, Isaïe, Jésus, Bouddha, Zoroastre et tous les visionnaires illuminés. Ce que vous ressentez comme vrai se manifeste comme expérience et événement réel. Le mouvement et l'émotion doivent être équilibrés, comme dans le ciel, ainsi sur terre, comme dans l'esprit, ainsi dans le corps. C'est la grande loi de la vie. Dans la nature, vous trouverez l'action et la réaction, le repos et le mouvement. Ces deux aspects doivent être équilibrés pour atteindre l'harmonie. Vous êtes ici pour permettre à ce principe de couler de manière rythmique. L'entrée et la sortie doivent être égales, l'impression et l'expression doivent être égales. Toute votre frustration est due à l'insatisfaction. Si vous pensez de manière négative et vicieuse, des émotions destructrices seront générées. Ces émotions, étant de nature négative, s'expriment sous forme de maladies, d'ulcères, de problèmes cardiaques, de tensions et d'anxiété. Quelle que soit l'idée ou le sentiment que vous avez de vous-même, chaque partie de votre être exprime cette idée. Votre vitalité, votre corps, votre situation économique, vos amis et votre statut social reflètent l'idée que vous avez de vous-même. C'est le véritable sens de ce qui est gravé dans votre subconscient. Nous nous faisons du mal avec nos idées négatives. Souvent, nous nous blessons en étant en colère, en ayant peur, en ressentant de la jalousie ou en cherchant la vengeance. Ce sont ces poisons qui saturent votre subconscient. Vous n'êtes pas né avec ces attitudes. Alors nourrissez votre subconscient avec des pensées vivifiantes, ainsi vous éliminerez les schémas négatifs. Au fur et à mesure que vous le ferez, le passé s'effacera et ne sera plus rappelé. Le subconscient guérit les maladies. Une guérison personnelle sera toujours la preuve la plus convaincante du pouvoir de guérison du subconscient. Il y a 40 ans, j'ai éliminé une tumeur maligne de la peau, seulement par la prière. La thérapie médicale n'avait pas pu arrêter sa croissance, et cela empirait progressivement. Un ecclésiastique ayant une profonde connaissance psychologique m'a expliqué le sens du psaume 139, où il est dit « Je suis merveilleusement fait, ton œuvre est admirable ». Il m'a expliqué que le terme « œuvre » faisait référence à mon subconscient,
qui façonnait et formait tous mes organes à partir d'une cellule invisible. Il a également souligné que mon subconscient avait créé mon corps et pouvait également le recréer et le guérir selon un schéma parfait. Il m'a enseigné en me montrant une montre disant « Ceci a un fabricant ». Et l'horloger devait d'abord avoir l'idée en tête avant de créer la montre. Si la montre est défectueuse, l'horloger peut la réparer. Mon ami m'a rappelé que le subconscient qui avait créé mon corps était comme un horloger expert, sachant exactement comment guérir, restaurer et diriger les fonctions vitales de mon organisme. Cependant, il est de ma responsabilité de lui fournir des idées parfaites sur la santé, car agir en tant que cause produira la guérison. Mon corps et ses organes ont été créés par l'intelligence infinie du subconscient. Il sait comment me guérir, sa sagesse a formé mes tissus, muscles et os. La présence guérissante en moi transforme chaque atome de mon être en ce moment même, me rendant complet et parfait. Je rends grâce pour cette guérison, car les œuvres de l'intelligence créatrice sont merveilleuses. Dans cette reconnaissance profonde de l'intelligence qui anime chaque partie de mon être, je m'immerge davantage dans la conviction que chaque souffle, chaque battement de cœur, est orchestré par une force bienveillante qui agit pour mon bien-être. Je laisse cette connaissance imprégner chaque cellule, alimentant ma foi en ma capacité intrinsèque à me rétablir et à prospérer. Chaque jour, je m'aligne avec cette puissante énergie curative en pratiquant la gratitude et en nourrissant mon esprit avec des pensées positives. En cultivant cette conscience de ma propre guérison, je crée un environnement intérieur propice à l'épanouissement de la santé et du bien-être. Je célèbre la merveille de la vie qui pulse en moi, reconnaissant que mon corps est un temple sacré de régénération et de guérison. En appréciant pleinement cette vérité, je m'engage à prendre soin de moi-même avec bienveillance, nourrissant mon esprit, mon corps et mon âme avec amour et attention. À chaque instant, je me connecte à cette force guérisseuse intérieure, laissant son influence se répandre dans ma vie quotidienne. Avec confiance et gratitude, j'avance dans la certitude que je suis guidé vers un état de santé et de plénitude toujours plus grand. J'ai commencé à prier à voix haute pendant environ 5 minutes, 2 ou 3 fois par jour. Après 3 mois, j'ai remarqué que ma peau était complètement saine et parfaite. Tout ce que j'ai fait était d'insuffler à mon esprit subconscient des modèles vivifiants de plénitude, de beauté et de perfection, effaçant les images négatives et les schémas de pensée logés qui étaient à la cause de mes problèmes. Rien n'apparaît sur votre corps s'il n'apparaît pas d'abord dans votre esprit. En trempant continuellement votre esprit dans des affirmations, vous changez votre corps. C'est la base de la guérison. Cette prise de conscience m'a ouvert à un monde de possibilités infinies quant à la façon dont je peux influencer ma propre santé et mon bien-être. J'ai exploré plus profondément le pouvoir des affirmations et de la visualisation, plongeant dans des séances de méditation qui non seulement apaisaient mon esprit, mais renforçaient également mes intentions de guérison. Chaque mot prononcé avec conviction pendant mes séances de prière semblait résonner dans les recoins de mon être, réaffirmant la vérité fondamentale que mon esprit et mon corps sont profondément connectés. Chaque affirmation positive était comme une graine plantée dans le jardin fertile de mon esprit, prenant racine et fleurissant en une réalité physique. Au fur et à mesure que je m'imprégnais de ces pensées revitalisantes, j'ai remarqué des changements non seulement au niveau de ma peau, mais dans mon énergie globale et mon attitude envers la vie. C'était comme si chaque cellule de mon corps répondait à cette nouvelle programmation mentale, renforçant ma foi dans le potentiel de guérison intérieure. Je suis devenu plus attentif à mes pensées, choisissant consciemment celles qui étaient alignées avec la santé et le bien-être. J'ai réalisé que la guérison n'est pas seulement un processus physique, mais un état d'esprit, une façon de vivre. En nourrissant mon esprit avec des affirmations positives, j'ai créé un terrain fertile pour la transformation et la guérison continue. Cette pratique n'est pas seulement devenue une habitude, mais une philosophie de vie. Chaque jour, je me réveille avec gratitude, reconnaissant la puissance de mon esprit et son influence sur mon corps et ma santé. Je continue de m'immerger dans cette conviction profonde que mon esprit a le pouvoir de façonner ma réalité physique, et je célèbre chaque manifestation positive qui en découle. Comment le subconscient contrôle-t-il les fonctions du corps?
Pendant que vous êtes éveillé ou endormi dans votre lit, votre subconscient contrôle tous les organes vitaux de votre corps, sans l'aide de rien. Par exemple, pendant que vous dormez, votre cœur continue de battre, vos poumons continuent de fonctionner, et le processus d'inhalation et d'exhalation par lequel votre sang absorbe l'air frais fonctionne comme lorsque vous êtes éveillé. Votre subconscient contrôle les processus digestifs et les sécrétions glandulaires, ainsi que les opérations mystérieuses de votre corps. Par exemple, les scientifiques nous informent que la peau sécrète plus de transpiration pendant le sommeil que pendant la veille. Les yeux, les oreilles et d'autres sens sont actifs pendant le sommeil. Beaucoup de grands scientifiques ont reçu des réponses et des idées pendant leur sommeil, c'est-à-dire qu'ils ont vu les réponses dans leurs rêves. Souvent, votre conscient interfère dans le rythme cardiaque, la respiration et le fonctionnement de l'estomac, manifestant ainsi de l'inquiétude, de l'anxiété, de la peur et de la dépression. Ces schémas de pensée peuvent interférer avec l'harmonie de votre subconscient. Lorsque vous êtes mentalement perturbé, il est préférable de vous détendre, de vous calmer et de calmer vos processus mentaux. Parlez à votre subconscient, dites-lui de prendre en charge, d'agir avec harmonie et ordre divin. Vous verrez que toutes les fonctions de votre corps reviendront à la normale. Assurez-vous de lui parler avec autorité et conviction, et il suivra vos ordres. Le subconscient préserve votre vie et vous rend la santé. Il vous fait aimer vos enfants et vos parents, illustrant ainsi ce désir instinctif de préserver la vie. Supposons que vous ayez mangé quelque chose en mauvais état, votre subconscient vous ferait vomir. S'il ingérait accidentellement du poison, votre subconscient agirait pour le neutraliser. Confiez votre santé à votre subconscient. Comment faire travailler votre subconscient pour vous? Votre esprit subconscient est toujours actif, opérant 24 heures sur 24, que vous en ayez conscience ou non. Il est le constructeur de votre corps, mais vous ne pouvez percevoir ni entendre consciemment ce processus silencieux. Vous êtes en relation avec votre esprit conscient et non votre esprit subconscient. Gardez simplement votre conscient occupé avec l'attente et assurez-vous que les pensées que vous avez sont basées sur ce qui est beau, vrai et juste. Commencez à prendre soin de vous, mais assurez-vous de savoir que votre esprit subconscient exprime toujours, reproduit et manifeste vos pensées habituelles. Cette affirmation souligne le rôle crucial de notre esprit subconscient dans la création et le maintien de notre réalité. Même si nous ne sommes pas nécessairement conscients de son fonctionnement constant, notre subconscient est le moteur silencieux derrière nos pensées, nos émotions et nos actions. Il est important de noter que notre esprit conscient, celui que nous utilisons pour réfléchir, raisonner et prendre des décisions consciemment, est distinct de notre esprit subconscient. Cependant, ces deux aspects de notre esprit sont en constante interaction, et notre subconscient est profondément influencé par nos pensées habituelles, nos croyances et nos attentes. En maintenant des pensées positives, basées sur ce qui est beau, vrai et juste, nous conditionnons notre esprit conscient à occuper une place prépondérante dans notre vie quotidienne. Cela peut aider à diriger nos pensées vers des schémas plus bénéfiques et productifs, influençant ainsi notre subconscient de manière positive. La prise de conscience de cette relation entre notre esprit conscient et subconscient nous donne l'opportunité de façonner consciemment nos expériences de vie, en prenant soin de nous et en choisissant activement des pensées positives. Nous pouvons influencer le processus de création de notre subconscient, manifestant ainsi des résultats plus alignés sur nos désirs et nos aspirations. En résumé, en veillant à maintenir une attitude positive et à cultiver des pensées constructives dans notre esprit conscient, nous travaillons en harmonie avec notre subconscient pour créer une réalité plus épanouissante et alignée sur ce que nous souhaitons manifester dans nos vies. Rappelez-vous, comme l'eau prend la forme des conteneurs, le principe vital en vous coule selon la forme de vos pensées. J'affirme que mon subconscient coule dans l'harmonie, la santé, la paix, la joie et l'abondance. Pensez-y comme une présence intelligente et vivante, comme une charmante compagne de voyage. Croyez fermement qu'il coule à travers vous, vous vivifie, vous inspire et vous prospère. Il réagira ainsi dans votre organisme, se formant selon vos croyances. Cette métaphore de l'eau qui prend la forme des conteneurs souligne le pouvoir de nos pensées pour façonner notre réalité intérieure et extérieure. Nos pensées et nos croyances
agissent comme le moule qui guide le flux du principe vital à travers nous. En affirmant consciemment notre subconscient dans des états d'harmonie, de santé, de paix, de joie et d'abondance, nous définissons le schéma selon lequel ce principe vital circule en nous. En le considérant comme une présence intelligente et bienveillante, nous l'accueillons comme un compagnon de voyage qui nous guide vers ces états désirés. L'importance de croire fermement en cette réalité intérieure ne peut être surestimée. La foi dans le flux et la manifestation de ces états positifs à travers nous est fondamentale pour leur concrétisation dans notre réalité. En croyant fermement en cette vérité, nous permettons à notre subconscient de travailler en accord avec nos convictions, influençant ainsi notre état physique, émotionnel et mental. Le pouvoir de notre subconscient est tel qu'il réagit selon nos croyances profondes. Lorsque nous croyons fermement en l'harmonie, la santé, la paix, la joie et l'abondance, notre subconscient travaille pour les matérialiser dans notre vie quotidienne, façonnant ainsi notre expérience. En résumé, en utilisant la puissance de nos pensées, de nos affirmations et de nos croyances, nous établissons le chemin par lequel le principe vital circule en nous. En nourrissant consciemment notre subconscient avec des convictions positives et en lui faisant confiance pour manifester ces états désirés, nous ouvrons la voie à une vie empreinte d'harmonie, de santé, de paix, de joie et d'abondance. Cette réalité réside dans le pouvoir de vos pensées, comme un flux incessant qui sculpte la manifestation de votre être. En cultivant consciemment des pensées positives et des intentions édifiantes, vous guidez cette essence vitale vers un état de plénitude et de bien-être. Imaginez votre subconscient comme un ruisseau cristallin, se faufilant à travers les méandres de votre être intérieur. Il est malléable, adaptable, prenant la forme que vous lui accordez par vos pensées et vos croyances les plus profondes. Cette énergie fluide réagit à vos affirmations, à votre confiance en elle, se chargeant ainsi de vitalité pour vous aider à prospérer. Votre état intérieur, riche de ces affirmations positives, se reflétera à l'extérieur. Votre santé, votre attitude et même votre réalité seront influencés par cette force fluide qui répond à vos directives mentales. Chaque pensée positive est comme une goutte d'eau ajoutée à ce courant, renforçant sa puissance de guérison et d'épanouissement. Ainsi, prenez conscience de la façon dont vous moulez cette énergie vitale. Soyez vigilant quant aux pensées que vous nourrissez, car elles façonnent la matière même de votre être. Choisissez la clarté, la positivité et la croissance intérieure, et laissez cette eau de vie sculpter votre existence vers la plénitude et l'abondance. Le principe curatif du subconscient restaure les nerfs atrophiés. Le cas de Madame B de France est bien connu, enregistré dans les archives médicales de Lourdes, France. Elle était aveugle et ses nerfs optiques étaient atrophiés. Après avoir visité la ville de Lourdes, elle a eu ce qu'elle a appelé une guérison miraculeuse. Un jeune pasteur protestant, R. Stone, qui a enquêté et écrit sur les guérisons à Lourdes, a rapporté « Madame B a connu une incroyable récupération de la vue, même si ses nerfs optiques sont inactifs et inutiles. 1 mois plus tard, il a été constaté que sa capacité visuelle s'était complètement rétablie. » Ce récit étonnant met en lumière la remarquable capacité de l'esprit humain à influencer la guérison physique. Il défie les notions conventionnelles de la science médicale et souligne le potentiel inexplicable et mystérieux de la connexion entre l'esprit et le corps. L'histoire de Madame B inspire à explorer davantage la profondeur du pouvoir de l'esprit sur la santé physique. Elle suscite des questions sur les mécanismes inconnus qui pourraient être à l'œuvre lorsque la foi, la croyance profonde et la détermination se combinent pour induire une guérison remarquable. Cet exemple souligne également l'importance de rester ouvert aux possibilités que la science moderne n'a peut-être pas encore complètement comprises. Il invite à une exploration plus approfondie des capacités inexplicables de l'esprit humain et de sa capacité à influencer le corps au-delà des limites de la compréhension actuelle. L'histoire de Madame B à Lourdes n'est pas seulement une histoire de guérison miraculeuse, mais aussi un appel à étudier et à comprendre les complexités de l'esprit humain et de son impact sur la santé et la guérison. Elle souligne l'importance de cultiver la foi, l'optimisme et la conviction en une possibilité de guérison
au-delà de ce que l'on peut expliquer scientifiquement. Au départ, un examen médical avait révélé qu'elle avait des yeux morts. J'ai visité Lourdes plusieurs fois, où j'ai été témoin d'autres guérisons. Il ne fait aucun doute, comme nous l'expliquerons dans le prochain chapitre, que des guérisons se produisent dans de nombreux endroits du monde, qu'ils soient chrétiens ou non. Madame B, à qui nous venons de faire référence, n'a pas été guérie par les eaux d'un sanctuaire, mais par son propre subconscient. Croire, c'est une pensée du subconscient, signifie accepter quelque chose comme vrai. La pensée acceptée s'exécute automatiquement. Sans aucun doute, Madame B était sûre qu'elle guérirait, qu'elle retrouverait la vue. Votre subconscient, qui a créé les yeux et la vision, peut revitaliser les nerfs inactifs. Ce que le principe créateur a formé peut être recréé. Tout dépend de votre capacité à croire. Cette histoire poignante de guérison soulève une question fondamentale sur la nature de la foi et de la conviction profonde en sa propre guérison. Elle met en lumière le pouvoir intrinsèque du subconscient à transformer la réalité physique en réponse à nos croyances les plus profondes. Madame B n'a pas obtenu sa guérison par des moyens externes ou miraculeux, mais par sa foi inébranlable en sa propre capacité de guérison. Cela souligne le rôle crucial que jouent nos pensées et nos croyances dans la création et la transformation de notre propre réalité physique. Cette histoire nous invite à repenser nos limites et à reconnaître le potentiel inexplicable de notre esprit à influencer notre santé et notre bien-être. Elle nous encourage à cultiver une confiance absolue en notre capacité à guérir et à prospérer, en exploitant la puissance créative de notre subconscient. En comprenant que nos croyances et nos pensées sont des forces actives, nous pouvons alors ouvrir la voie à des possibilités de guérison et de transformation. Nous avons en nous le potentiel de recréer ce que le principe créateur a formé, en revitalisant, en réparant et en transformant notre réalité physique. Cela nous rappelle que la guérison ne se limite pas aux frontières de la médecine conventionnelle, mais qu'elle puise également dans le vaste réservoir de pouvoir qui réside au plus profond de notre être. C'est là que réside le potentiel de réécrire notre propre histoire de guérison et de transformation, simplement en croyant fermement en cette possibilité. Comment transmettre l'idée d'une santé parfaite? Un pasteur protestant que j'ai rencontré à Johannesburg, en Afrique du Sud, m'a raconté la méthode qu'il utilisait pour transmettre à son subconscient l'idée d'une santé parfaite. Il avait un cancer du poumon. Voici la technique qu'il m'a donnée, telle qu'il me l'a écrite. Plusieurs fois par jour, je m'assurais d'être mentalement et physiquement détendu. Je détendais mon corps en lui parlant ainsi. Mon cœur et mes poumons sont détendus. Ma tête est détendue. Tout mon être est détendu. Après 5 minutes, j'entrais dans un état de somnolence. Puis j'affirmais la vérité suivante. La perfection de Dieu s'exprime à travers moi. L'idée d'une santé parfaite m'emplit en ce moment. L'image que Dieu a de moi est une image parfaite. Mon subconscient recrée mon corps en complète harmonie avec l'image et l'esprit de Dieu. Ce pasteur a eu une guérison extraordinaire. C'est une manière simple de transmettre l'idée de santé parfaite à votre subconscient. Une autre façon est de le faire par l'imagination disciplinée et scientifique. J'ai dit à un homme souffrant de paralysie de se représenter vivement en train de marcher dans son bureau, tapant sur le bureau, répondant au téléphone et faisant les choses qu'il faisait normalement avant la paralysie. J'ai expliqué que cette image de santé parfaite serait acceptée par son subconscient. Un jour après plusieurs semaines de conditionnement mental avec cette image, le téléphone a sonné. Bien que son épouse et l'infirmière soient à l'extérieur, le téléphone était à environ 3 mètres de distance. Il a réussi à répondre. À ce moment-là, il était déjà guéri. Le pouvoir de guérison de son subconscient a répondu et la guérison s'est produite. Cet homme souffrait d'un blocage mental qui empêchait son cerveau de communiquer avec ses jambes, affirmant qu'il ne pouvait pas marcher. Lorsqu'il a découvert le pouvoir curatif en lui, cela a coulé à travers son imagination et lui a permis de marcher à nouveau. Idées importantes à retenir. Votre subconscient contrôle les processus de votre corps et connaît la réponse à tous les problèmes. Cette affirmation souligne la puissance sous-jacente de votre esprit et son lien étroit avec votre bien-être physique, émotionnel et mental. Imaginez votre subconscient
comme le gardien vigilant de votre être intérieur, une bibliothèque vivante contenant une vaste connaissance sur vous-même. Il agit comme un mécanisme intégré, contrôlant et régulant les fonctions de votre corps, bien au-delà de ce que vous pouvez conscientiser. En comprenant ce pouvoir latent, vous ouvrez les portes à un potentiel infini de guérison, d'adaptation et de résolution des défis. Votre subconscient est comme un réservoir inépuisable de solutions, capable d'accéder à des réponses intuitives et à des méthodes de résolution pour chaque situation. Il est important de cultiver une relation harmonieuse avec votre subconscient, car c'est une force influente qui peut être guidée par vos pensées, vos croyances et vos intentions. En nourrissant votre esprit avec des affirmations positives, en adoptant une attitude optimiste et en visualisant le bien-être, vous invitez votre subconscient à travailler en harmonie avec vos objectifs et aspirations. En étant conscient de cette connexion étroite entre votre esprit conscient et votre subconscient, vous pouvez développer une compréhension plus profonde de votre potentiel de guérison et d'adaptation. En accordant une attention particulière à vos pensées, à vos émotions et à vos croyances, vous pouvez collaborer avec votre subconscient pour favoriser un état de santé optimal, de résilience et d'équilibre dans tous les aspects de votre vie. En cultivant cette relation et en accordant une confiance inébranlable à votre subconscient, vous ouvrez la voie à une meilleure compréhension de vous-même et à un potentiel de transformation illimité. En reconnaissant et en honorant le rôle de votre subconscient dans votre bien-être global, vous vous engagez dans un voyage de croissance personnelle et de guérison profonde. Avant de vous endormir, adressez une demande spécifique à votre subconscient et testez-vous sur son pouvoir miraculeux. C'est à ce moment intime, juste avant de sombrer dans le sommeil, que votre subconscient est le plus réceptif et ouvert à l'influence. Commencez par vous détendre profondément, libérant les tensions de votre corps et apaisant votre esprit. Visualisez votre demande de manière claire et précise, formulez-la comme si elle était déjà une réalité présente dans votre vie. Ressentez les émotions positives associées à la réalisation de cette demande, immergez dans la conviction profonde que cela se manifestera. Puis répétez cette demande à votre subconscient avec une intention ferme et confiante. Dites-vous que votre subconscient possède le pouvoir et la capacité de réaliser cette demande. Soyez ouvert à recevoir la réponse, que ce soit sous forme de rêves inspirants, d'intuitions ou d'idées claires au réveil. Testez-vous sur ce pouvoir en vous engageant à observer les signes, les synchronicités ou les changements qui pourraient se manifester dans votre vie quotidienne. Soyez attentif à toute manifestation ou opportunité qui pourrait sembler être en accord avec votre demande adressée à votre subconscient. Rappelez-vous également que la patience et la persistance sont essentielles dans ce processus. Le pouvoir de votre subconscient peut opérer à des rythmes différents, mais il est constant et travaille toujours en arrière-plan pour manifester vos désirs les plus profonds. En expérimentant avec confiance et ouverture, vous témoignerez peut-être du pouvoir miraculeux de votre subconscient. Ce processus peut non seulement renforcer votre confiance en ce potentiel, mais également ouvrir la voie à une connexion plus profonde avec votre subconscient, débloquant ainsi de nouvelles possibilités de croissance personnelle et de réalisation de soi. Tout ce que vous imprimez dans votre subconscient s'exprime sous forme de conditions, d'expériences et d'événements. Vous devez donc surveiller toutes les idées et pensées que votre esprit conscient produit. Cette réalité souligne l'importance cruciale de la vigilance quant au contenu que nous alimentons dans notre esprit conscient. Nos pensées, nos croyances et nos affirmations influencent directement la programmation de notre subconscient, façonnant ainsi notre réalité et nos expériences de vie. Imaginez votre esprit conscient comme le gardien, filtrant et surveillant attentivement les pensées et les concepts qui atteignent les profondeurs de votre subconscient. En prenant conscience de cette interaction étroite entre le conscient et l'inconscient, vous réalisez le rôle essentiel de la sélection délibérée de vos pensées. Prenez un moment pour réfléchir à la qualité de vos pensées quotidiennes. Sont-elles positives, constructives et alignées avec vos objectifs et vos aspirations? Ou bien sont-elles teintées de doutes, de peur et de pensées limitantes? En étant attentif à vos pensées et à vos paroles, vous exercez un contrôle sur la nature des instructions que vous transmettez à votre subconscient. En cultivant des pensées positives,
des affirmations encourageantes et des croyances alignées avec vos désirs, vous programmez votre subconscient pour attirer des expériences et des circonstances en harmonie avec ces vibrations positives. Cependant, cela ne signifie pas qu'il faut refouler toutes les pensées négatives ou les émotions moins favorables. C'est plutôt une invitation à reconnaître ces pensées, à comprendre leurs origines et à les transformer progressivement en pensées plus constructives et alignées avec vos objectifs. En gérant consciemment vos pensées et en choisissant celles qui nourrissent et éveillent le potentiel de votre subconscient, vous pouvez diriger votre vie vers une trajectoire plus positive et épanouissante. C'est une pratique constante d'attention et de sélection minutieuse des pensées, un chemin vers la maîtrise de votre esprit et de vos expériences de vie. La loi de l'action et de la réaction est universelle. Votre pensée est l'action, et la réaction est la réponse de votre subconscient. Surveillez vos pensées. Cette loi fondamentale de l'univers souligne la dynamique intrinsèque entre nos pensées et les réponses qu'elles suscitent dans notre réalité. Chaque pensée que nous entretenons agit comme un signal envoyé à notre subconscient, déclenchant un processus réactionnel qui façonne notre expérience de vie. Prenez conscience de la puissance de vos pensées. Chaque pensée que vous générez crée une impulsion, une énergie qui se déploie dans votre réalité intérieure et extérieure. Ces pensées peuvent avoir un impact profond sur vos émotions, vos actions et les circonstances qui se manifestent dans votre vie. En surveillant vos pensées, vous devenez le gardien vigilant de votre propre réalité. Prenez un moment pour observer vos pensées habituelles. Sont-elles alignées avec vos objectifs, vos aspirations et vos valeurs les plus profondes? Ou bien sont-elles teintées de doutes, de peur ou de limitations auto-imposées? En prenant conscience de vos pensées, vous pouvez les remettre en question et les transformer si nécessaire. Plutôt que de laisser les pensées négatives ou limitatives dominer, vous pouvez les remplacer par des pensées positives, des affirmations constructives et des visualisations qui renforcent votre bien-être et votre avancement vers vos objectifs. Votre subconscient réagit à vos pensées de manière constante, façonnant votre réalité intérieure et extérieure en fonction de cette dynamique. En vous engageant à cultiver des pensées positives, à nourrir des intentions bienveillantes et à entretenir des croyances qui vous soutiennent, vous stimulez une réaction positive et harmonieuse de votre subconscient. C'est dans cette vigilance continue sur vos pensées que réside le pouvoir de transformer votre vie. En surveillant vos pensées, vous prenez les rênes de votre destinée, ouvrant la voie à une réalité plus alignée sur vos aspirations les plus élevées et plus propice à la réalisation de votre plein potentiel. La frustration est due à l'insatisfaction. Si vous ne pensez qu'aux obstacles, retards et difficultés, votre subconscient se bloquera. Cela met en lumière le lien étroit entre nos pensées dominantes et notre expérience émotionnelle. Lorsque nous sommes obsédés par les défis et les contraintes, nous créons un environnement mental propice à la frustration et à l'insatisfaction. Cela peut, à son tour, affecter notre subconscient et limiter notre capacité à avancer. Prenez conscience de la nature de vos pensées. Sont-elles principalement axées sur les problèmes ou cherchez-vous activement des solutions? Êtes-vous constamment préoccupé par ce qui ne fonctionne pas ou cherchez-vous des occasions de croissance et d'apprentissage dans chaque situation? En concentrant votre attention sur les obstacles et les difficultés, vous renforcez ces aspects dans votre réalité. Votre subconscient réagit à ces pensées dominantes en créant un schéma qui peut bloquer les opportunités positives et les solutions potentielles. Pourtant, en modifiant consciemment vos pensées pour inclure des perspectives plus optimistes, vous pouvez débloquer le potentiel de votre subconscient. En vous concentrant sur les solutions, la croissance personnelle et les leçons à tirer des défis, vous créez un espace pour que des réponses positives et des opportunités se manifestent dans votre vie. Cela ne signifie pas nier les difficultés ou les obstacles, mais plutôt adopter une attitude proactive et constructive face à ceux-ci. En faisant cela, vous équilibrez vos pensées et ouvrez la voie à une approche plus adaptative et créative pour résoudre les problèmes et surmonter les défis. Votre subconscient est réceptif à vos pensées dominantes. En choisissant consciemment de diriger votre attention vers des pensées qui favorisent la croissance, la résolution de problèmes et l'optimisme, vous déverrouillez un potentiel de transformation et de succès qui était peut-être jusque-là entravé
par une vision limitée des choses. Le principe vital coulera à travers vous si vous affirmez consciemment « Le pouvoir subconscient se manifeste à travers moi ». Cette croyance dissout tout conflit. Cette affirmation puissante met en lumière la capacité de l'esprit à influencer directement notre réalité. En reconnaissant consciemment le pouvoir du subconscient et en le reliant à la manifestation du principe vital, nous établissons une connexion directe entre nos croyances et nos expériences. En répétant cette affirmation avec conviction, nous programmons notre esprit pour accepter cette vérité comme une réalité. Cette acceptation profonde et inébranlable devient alors le fondement sur lequel se construit notre réalité. En dissolvant les conflits internes et en cultivant une croyance solide dans le pouvoir du subconscient à travers nous, nous créons un alignement interne qui favorise la cohérence et l'harmonie. Cette cohérence interne se reflète ensuite dans notre expérience extérieure, favorisant un sentiment de paix intérieure, de clarté d'esprit et d'équilibre émotionnel. Cependant, cette affirmation n'est pas seulement une simple déclaration, mais un engagement à adopter cette croyance comme un principe directeur dans nos vies. En laissant cette conviction imprégner nos pensées, nos actions et nos interactions, nous nourrissons la réalité que nous désirons voir se manifester. Cette affirmation agit comme un catalyseur pour nous aligner sur le flux du principe vital universel. Elle nous rappelle que nos pensées et nos croyances ont un impact profond sur la façon dont nous expérimentons le monde qui nous entoure. En cultivant cette croyance en notre pouvoir intérieur, en nous reliant consciemment à la force du subconscient et du principe vital, nous nous ouvrons à un potentiel illimité de croissance personnelle, de bien-être et d'accomplissement dans tous les aspects de notre vie. C'est une invitation à reconnaître et à exploiter le pouvoir extraordinaire qui réside en nous pour créer une réalité remplie de paix, de santé et de prospérité. L'inquiétude, l'anxiété et la peur interfèrent avec le rythme normal du cœur, des poumons et d'autres organes. Nourrissez votre subconscient avec des pensées de santé et de paix, et toutes les fonctions vitales redeviendront normales. Cela souligne la connexion profonde entre l'état émotionnel et la santé physique. Nos pensées et nos émotions peuvent exercer une influence significative sur le fonctionnement de nos organes vitaux et sur notre bien-être général. En nourrissant consciemment notre subconscient avec des pensées de santé et de paix, nous pouvons restaurer l'équilibre et la vitalité dans notre corps. Lorsque nous cultivons des pensées positives de santé, de sérénité et de bien-être, nous créons un environnement intérieur propice à la guérison et à la régénération. Ces pensées nourrissent notre subconscient, émettant des signaux qui influencent directement le fonctionnement harmonieux de nos systèmes biologiques. En apaisant nos inquiétudes et nos peurs, nous réduisons la tension émotionnelle et physique qui peut perturber le rythme naturel de nos organes. En revanche, l'instauration d'un état d'esprit empreint de tranquillité, de confiance et de positivité favorise un équilibre optimal dans notre physiologie. Il est essentiel de prendre conscience de nos pensées et de nos émotions, de les guider vers des voies positives et édifiantes pour notre bien-être. La pratique régulière de la méditation, de la visualisation positive, ainsi que l'adoption d'une attitude de gratitude et de calme intérieur peuvent jouer un rôle crucial dans la création d'un état mental propice à la santé et à la paix intérieure. En nourrissant consciemment notre subconscient avec des pensées de santé et de paix, nous offrons à notre corps les conditions idéales pour retrouver son équilibre naturel. Cette approche holistique met en évidence le lien profond entre l'esprit et le corps, nous rappelant le pouvoir extraordinaire que nous avons de favoriser notre propre guérison et bien-être en cultivant des pensées positives et bienveillantes. Maintenez votre esprit conscient occupé en anticipant le meilleur. C'est ainsi que votre subconscient matérialisera vos pensées. Cette idée souligne l'importance de diriger consciemment nos pensées vers des perspectives optimistes et des résultats positifs. En se concentrant sur des attentes positives et des visions constructives, nous influençons directement la manière dont notre subconscient interprète et agit sur nos pensées. En entretenant des pensées optimistes et en anticipant le meilleur, nous conditionnons notre subconscient à travailler en harmonie avec nos objectifs et nos désirs. Nos pensées et nos attentes deviennent des instructions pour notre subconscient,
le guidant vers la manifestation de ce que nous envisageons consciemment. Il est essentiel de maintenir une vigilance constante sur nos pensées dominantes. En choisissant activement de les orienter vers des scénarios positifs et des résultats souhaitables, nous envoyons des signaux clairs à notre subconscient pour qu'il agisse en conséquence. Cependant, cela ne signifie pas ignorer la réalité ou se déconnecter de celle-ci. Il s'agit plutôt d'adopter une perspective plus constructive et positive pour interpréter et répondre aux circonstances de la vie. En restant concentrés sur le meilleur résultat possible, même face à des défis, nous orientons notre subconscient vers des solutions, des opportunités et des actions alignées avec nos aspirations. Cela ne garantit pas que tout se déroulera exactement comme prévu, mais cela crée un état d'esprit propice à l'exploration de nouvelles possibilités, à la résilience face aux obstacles et à l'ouverture à des expériences positives. En résumé, en maintenant notre esprit conscient occupé avec des pensées positives et des attentes optimistes, nous influençons notre subconscient à coopérer avec nous pour concrétiser ces visions dans notre réalité. C'est un processus actif et continu qui demande une pratique régulière de maintenir une attitude mentale constructive et positive, tout en restant ouvert aux opportunités et aux surprises que la vie nous réserve. Imaginez une fin heureuse à votre problème. Ce que vous imaginez sera accepté par votre subconscient et se manifestera comme réalité. Cette idée met en lumière le pouvoir de la visualisation et de l'imagination dans la création de notre réalité. En visualisant de manière délibérée et persistante une résolution positive à nos problèmes, nous introduisons une nouvelle programmation dans notre subconscient qui influe sur la façon dont nous percevons et abordons ces situations. Lorsque nous imaginons une conclusion heureuse à nos défis, nous envoyons des signaux puissants à notre subconscient. Ce processus d'imagerie mentale crée une sorte de scénario désiré dans notre esprit, et notre subconscient commence à agir en conséquence pour matérialiser cette vision dans notre réalité. Cependant, il est important de souligner que la visualisation seule ne suffit pas pour résoudre instantanément les problèmes. C'est un outil puissant, mais pour que cela fonctionne, il est souvent nécessaire d'accompagner cette visualisation avec des actions concrètes et une attitude proactive. La visualisation positive peut servir de catalyseur pour stimuler notre créativité, notre confiance et notre détermination à trouver des solutions. Cela peut également nous aider à maintenir une attitude optimiste et résiliente face aux défis, en nous permettant de nous concentrer sur les possibilités et les résultats souhaitables plutôt que sur les obstacles. En imaginant et en acceptant mentalement une fin positive à nos problèmes, nous renforçons notre confiance en notre capacité à surmonter les difficultés. Nous créons un état d'esprit propice à la manifestation de solutions et d'opportunités qui nous aident à atteindre nos objectifs. La pratique régulière de la visualisation positive, combinée à une action délibérée et persévérante, peut être un outil puissant pour créer des changements significatifs dans nos vies. C'est une façon de travailler en collaboration avec notre subconscient pour élargir nos perspectives et créer des résultats positifs.